Bonjour, c'est votre serviteur, l'apôtre chanteur, écrivain, ex-champion de France de karaté, désormais bénisseur des cœurs et des âmes pour la transformation de l'homme et sa sécurité spirituelle, la seule qui compte. Je vais aujourd'hui vous parler d'un problème grave dont la gravité est sans cesse croissante. Mais la gravité ne va cesser de croître parce que ce problème est frappé par l'hypocrisie mondiale. Je vais vous parler de la variole du singe. Et la variole du singe va avoir des effets de plus en plus graves parce que le monde, notamment en France, n'ose pas, ils appellent ça la stigmatisation, dire que cette épidémie frappe à 98% des homosexuels. C'est-à-dire que vous avez une épidémie qui arrive sur la Terre, mais 98% de la population qui est frappée, ce sont les homosexuels, les lesbiennes, ce qu'on appelle les LGBTQ+, les bisexuels, etc. C'est-à-dire des gens qui pratiquent le sexe avec le même genre, c'est-à-dire les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. De là, vous dire en tant qu'apôtre de Christ qu'il s'agit d'un jugement divin, il n'y a qu'un pas que je vais franchir. Parce que j'étais, comme les gens disent, illuminé. C'est-à-dire, j'ai eu la révélation des choses cachées que je peux lire dans l'invisible ayant une relation personnelle avec le Christ. Alors, je vais préparer un petit dossier de presse ici. On vous dit que 2 amis gays de New York ont été infectés par la variole du singe au mois de juillet et se sont battus pour avoir des antiviraux qui puissent limiter les douleurs insupportables causées par des lésions recto-anales, ce qui montre bien que ce sont des relations homosexuelles et comme vous allez voir tout à l'heure, c'est une maladie qui est attachée de manière prévalente à la communauté homosexuelle. Sébastien Cohn, donc, qui travaille dans un centre de soins gratuit, on n'a pas arrêté d'embêter disons qu'il a hanté le bureau de son docteur, de son médecin, parce que par contre son frère Clary Anderson, lui, c'est un sans-papier, un immigrant de Jamaïque qui a abandonné le siège du médecin après des douleurs agonisantes. Il a été incapable d'obtenir des médicaments pour essayer de calmer ses douleurs, quoi. Donc il dit que je n'ai jamais crié en étant assis sur des toilettes de toute ma vie, quoi. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui frappe la communauté homosexuelle d'une manière extraordinaire. Donc on voit ici des combats dans la communauté gay pour protéger la communauté gay et bisexuelle contre la variole du singe et les inégalités qu'elle entraîne. Donc on parle d'inégalités parce que ils ont du mal à assumer que leur communauté soit montrée du doigt, mais ce que nous allons montrer dans cette vidéo, ce n'est pas simplement de l'homophobie dont nous-mêmes nous serions atteints, c'est simplement des données scientifiques, ce sont des faits constatables, une communauté qui est frappée lorsqu'une maladie arrive et qu'on vérifie que 98% de ceux qui sont frappés par la maladie appartiennent à la communauté homosexuelle, ce sont des données scientifiques, médicales. Voilà, donc ça c'est donc le gars disait je n'ai jamais crié sur des toilettes de toute ma vie accéder au vaccin et au traitement est un défi et les gens qui n'ont pas de sécurité sociale sont désavantagés. Donc c'est un dossier de presse. Ici on vous montre un dossier du journal de l'Atlantique qui dit qu'un nombre disproportionné de cas de la variole du singe se produit plutôt dans la communauté gay et bisexuelle, du côté des hommes. And as public health authorities investigate
possible links to sexual or other close physical contact as a pride event. Donc ici, on indique qu'il y a eu une gay pride dans les îles Canaries, un sauna à Madrid et d'autres manifestations gays en Europe. Et les gouvernements ont essayé très très fort de s'en occuper et d'essayer d'éviter de stigmatiser la communauté gay. Mais on voit que toutes ces contaminations ont lieu dans des manifestations gays. Hein. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est remarquable. Et nous allons voir d'ailleurs comment la Bible s'en mêle pour gérer également le cas de l'homosexualité qui a été d'abord interdite pendant des siècles et ce n'est que récemment que l'homosexualité a été admise dans les sociétés humaines. Donc on voit ici la nature des lésions. Alors c'est le moment de montrer que la variole du singe n'est pas africaine. Chaque fois qu'on cherche des images sur la variole du singe, on montre toujours des Africains. C'est comme ça qu'on a ajouté l'adjectif singe pour prétendre que la maladie vient d'Afrique. Chaque fois qu'il y a des problèmes, des pandémies, c'est toujours les Africains. L'Afrique, c'est un continent qui est sale et l'Europe est propre. Mais en réalité, non, c'est une maladie qui est plutôt européenne. Elle est centrée en Europe. Donc, et c'est pour ça que nous avons trouvé des images de blancs qui sont contaminés par la variole du singe. Et vous verrez des statistiques qui montrent qu'en fait, c'est plutôt en Europe que cette maladie est centralisée et ainsi qu'aux États-Unis. Donc, on dit que les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes comptent dans la majorité des affections de la variole du singe. Hein, donc, 18 of them talk to NBC News. Donc, il y en a 18 qui ont témoigné à NBC. Donc, les lésions, c'est les maux de tête, des peines insupportables, débilitantes, hein, de la part des hommes gays. Voilà. Donc, voici encore des peaux blanches, hein, ce qui montre que c'est bien une maladie qui est centrée en Occident, dans les pays de l'OCDE. Donc, on reprend ici. Alors, the corona outbreak has been centered in North America. Donc, c'est ce que nous disions tout à l'heure, que cette épidémie a été centrée en Amérique du Nord, Europe and Australia. Donc, voilà, la véritable origine, c'est donc l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie. Hein. Et c'est une maladie qui est liée au comportement homosexuel dans les pays où l'homosexualité n'est pas réprimée, où elle est recommandée, où elle est une mode, où elle est regardée comme quelque chose, même, comment dire, d'honorable, hein, puisqu'on parle de gay pride. Hein, donc la gay pride, c'est la fierté homosexuelle. Donc c'est pas étonnant que ce soit plutôt dans les pays occidentaux, où les mœurs sont extrêmement libres, que cette maladie se propage. Les faits sont là. C'est une maladie qui est aussi culturelle. Hein. Donc voilà, on dit que le WHO, donc l'Organisation mondiale de la santé et d'autres agences ont insisté sur le fait que cette maladie n'est pas transmise, qu'elle est transmise de personne à personne au-delà des homosexuels, parce que ça commence avec les homosexuels et puis ça se transmet maintenant aux femmes et aux enfants. Donc on voit effectivement des photos rares où ce sont des peaux blanches et non pas noires, avec des lésions, des fluides corporels. Donc ça vient, les lésions, les fluides corporels, le modèle de contamination se fait par les lésions de la peau, les fluides corporels, les gouttelettes respiratoires, donc les postillons, mais aussi les tissus, les serviettes, les draps. Hein. Donc tout ça, ça relève de l'intimité, ça relève de la promiscuité sexuelle même, hein, en tant qu'elle est fondée sur une culture, un modèle culturel. Hein. Voilà, qui est le LGBTQ, hein, donc lesbienne, gay, bisexuel, trans, queer, curieux, hein, queer, etc. Donc ça, encore une fois, il y a deux éléments que je tiens à souligner ici, c'est que premièrement, ce n'est pas une maladie africaine, et secondement, et par voie de conséquence, ce n'est pas une maladie donc, de noirs, et elle frappe plutôt les homosexuels. Donc on voit ici le type de liaison
de lésions plutôt que cette maladie inflige aux gens. Donc, infected people can have anywhere from a few lesions to several thousand according to WHO. Donc, ça peut être de quelques, ça va de quelques lésions et de ci, de là à des milliers. Hein. Donc, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Donc, the lesions eventually evolve into crust, which is dry up and fall off. Donc, ce sont des croûtes qui vont donc d'abord ça commence à puruler, après ça sèche, après ça tombe comme des croûtes. Hein. Voilà, les symptômes, c'est entre 2 et 4 semaines pour la plupart des gens. Donc, encore une fois, moi j'ai trouvé donc des peaux blanches, des Européens, des Américains, parce que il faut pas ajouter le racisme déjà à une pandémie. Hein. Donc, je veux dire, il y a assez de mal comme ça, mais vous savez, comme disait Chirac, la merde, ça vole en escadrille. Hein. C'est-à-dire que là, on a une maladie grave, on a une pandémie, et on y ajoute aussi le racisme et d'autres effets liés à la méchanceté humaine. Voilà. Donc ici, on voit encore un autre titre. Does monkeypox spread faster among gay and bisexual men? Donc, est-ce que la variole du singe se propage plus rapidement dans la communauté gay et bisexuelle? Donc, a large proportion of monkeypox cases diagnosed in the UK are among gay and bisexual men. Donc, la plus grande proportion de cas diagnostiqués de variole du singe se trouve dans le milieu gay et bisexuel, en Grande-Bretagne. C'est pour ça que nous tenions à publier ce document pour montrer deux choses, je le répète, hein, je prends plaisir à le répéter. Un, ce n'est pas une maladie africaine, et deux, elle frappe essentiellement les communautés homosexuelles, gays, bi, trans, et nous allons voir tout à l'heure bibliquement pourquoi? Parce qu'il y a également des raisons bibliques et un jugement divin sur l'homosexualité qui aujourd'hui, alors qu'elle était interdite il y a encore 50 ans, est admise dans la société humaine. Hein? Lisons d'abord ceci, en l'occurrence. 1 Corinthiens chapitre 6, 9 à 11. Donc le Seigneur me dit qu'il sait très bien ce que les hommes ont décidé au sujet de l'homosexualité. Mais en ce qui me concerne, dit le Seigneur, les choses doivent être extrêmement claires. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Yahweh? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, c'est-à-dire les homosexuels, les bisexuels, les lesbiennes, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Yahweh. Donc, il est clairement statué par le Seigneur que les homosexuels n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, quand on voit que la variole du singe, d'après, je dis bien, l'Organisation mondiale de la santé, atteint la population homosexuelle à 98%, c'est-à-dire parmi les êtres humains qui sont victimes de la variole du singe, 98% sont des homosexuels. N'allez pas me dire que voilà, c'est une coïncidence, qu'il faudrait quoi, 50, 150%. Donc, c'est clairement un jugement, le jugement du Seigneur qui a commencé sur la terre. On a vu les pandémies du Covid, on a vu Omicron, voici maintenant le monkeypox ou la variole du singe. Et ça va continuer. Donc, les efféminés n'hériteront point le royaume des cieux. Et regardez le verset 11, parce qu'on nous dit, ah, c'est pas leur faute, ils sont efféminés, homosexuels, bisexuels, ils mourront comme ça, ils ont le droit d'être ce qu'ils sont. Mais le verset 11 contredit radicalement cette proposition humaine et satanique. C'est là ce que vous étiez, c'est-à-dire sur le passé, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Yahushua et par l'esprit de notre Elle. Donc, selon la Bible, c'est pas parce que tu es né homosexuel ou bisexuel que tu es condamné à le demeurer.
Si tu crois en Christ, rien n'est impossible à Christ qui ressuscite les morts, eh bien, tu peux guérir de ton homosexualité. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. C'est clair. Voilà, puisque nous avons vu la réalité spirituelle dans les Écritures, eh bien, passons maintenant aux faits. Eh bien, depuis le début du mois de mai 2022, plus de 23 000 cas de variole du singe ont été signalés dans le monde. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il s'agit de la plus importante éclosion mondiale de la maladie. Des cas ont désormais été signalés dans 78 pays, dont le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, la France, dans tous les pays de l'OCDE, les États-Unis, le Brésil. Et compte tenu donc de l'ampleur de cette épidémie, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, déclare désormais l'épidémie actuelle de la variole du singe urgence sanitaire mondiale. Urgence sanitaire mondiale. La variole du singe a été déclarée par l'OMS urgence sanitaire mondiale. Comment se propage cette maladie? Nous avons évoqué le jugement divin. Souvenez-vous que cette maladie qui frappe les homosexuels et les sodomites, le mot sodomite lui-même vient de la ville de Sodome, les villes de Sodome et Gomorrhe, où est née cette pratique, et elle a été portée aux nues, si bien qu'elle était légale, la sodomie. Si bien que l'Éternel, le Créateur lui-même, a été tellement outré qu'il est venu raser la ville. C'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, la fameuse ville de Sodome et Gomorrhe, les fameuses villes de Sodome et Gomorrhe ont été rasées, la terre a été transformée en sel et plus rien n'a poussé jusqu'aujourd'hui. J'ai écrit un livre à ce sujet qui s'appelle le livre du juste, où l'histoire est racontée, notamment avec la femme de Lot, qui a été changée en statue de sel parce qu'elle a regardé en arrière, parce qu'il y avait ses filles qui étaient restées en disant « Oh non, non, on reste ici, on est trop bien à Sodome ». Donc, en dehors de cette cause spirituelle, voici le cadre scientifique ou épistémiologique de la maladie. Eh bien, la variole du singe est une maladie causée par une infection du virus de la variole humaine, qui provient effectivement de la même famille de virus que la variole. En fait, les symptômes sont assez semblables à la variole et comprennent la fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires, les frissons, les symptômes du rhume, comme une toux ou un mal de gorge. Donc, je prends le temps quand même de signaler que c'est parce que on cherche toujours à éloigner les maladies de l'Occident pour en établir une racine africaine qu'on a donné à cette maladie l'adjectif variole du singe. Mais je vous garantis que la variole du singe n'a rien à voir avec l'Afrique. Ça n'a rien à voir. Mais ça rassure toujours les Occidentaux de dire que voilà, l'Afrique c'est le continent qui est sale, c'est lui qui est source de tous les problèmes et de tous les maux, tandis que les Blancs eux-mêmes sont des Noirs qui viennent d'Afrique. Regardez mes ouvrages, notamment mon roman Syndrome de Babel, La mort du racisme, où j'explique l'origine de l'humanité, pourquoi on est blanc, pourquoi on est noir, pourquoi on a un nez épaté, pourquoi on a les lèvres épaisses, etc. Alors, donc, les symptômes sont également accompagnés d'une éruption cutanée qui apparaît sous forme de cloques sur le visage. Donc ça, c'est pour ceux qui vont se demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? Des cloques qui apparaissent sur le visage, les parties génitales concernées, voilà, la poitrine et le dos, ainsi que sur les mains et les pieds. Certaines personnes éprouvent également des plaies très douloureuses dans la bouche ou à l'intérieur de l'anus. Pour la plupart des gens, la maladie se résout habituellement en 2 à 3 semaines. La variole du singe se propage par contact physique étroit avec une personne infectée. Donc on parle de relations intimes, nous ne cachons pas derrière notre auriculaire. Généralement, cela signifie un contact peau à peau, en particulier avec les éruptions cutanées et les lésions cutanées causées par la maladie. Mais il peut aussi se propager par des gouttelettes respiratoires
comme la toux, les éternuements, les postillons, hein, pendant un dialogue. La variole du singe peut aussi se propager par contact avec des draps, des serviettes ou d'autres tissus qui sont entrés en contact avec les plaies de la personne infectée. Donc, c'est vraiment une question d'intimité. Hein. Nous savons que le virus peut persister longtemps, ça c'est pas une bonne nouvelle, sur les surfaces où il se trouve, parfois jusqu'à plusieurs semaines. Donc, voilà, l'hygiène est donc capitale, hein, mais ça, vous ne pouvez pas y échapper. Hein. Dans la mesure où personne ne peut veiller 24 heures sur 24 au moindre détail, et puis bon, quand une maladie arrive et que vous avez offensé l'Éternel, vous allez la prendre, et puis si c'est une maladie qui frappe votre mode de vie, votre culture, il faudra d'abord vous débarrasser de votre culture, changer de mentalité pour que votre prévention, votre activité prophylactoire ou prophylactique soit efficace. Vous voyez? C'est ça le problème, changer de mentalité. Mais nous avons donné la parole, 1 Corinthiens 6, notamment le verset 11, qui dit que ce n'est pas une fatalité l'homosexualité. Vous étiez homosexuel, vous ne l'êtes plus. Donc si la Bible dit vous l'étiez, pourquoi vous le demeurez? Parce que vous ne croyez pas au Seigneur. Donc si vous ne croyez pas au Seigneur, si vous ne croyez pas à votre Créateur, eh bien il y a un jugement qui vient sur le monde pour les incrédules et pour les impies. On récolte ce qu'on sème. Voilà. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître? Eh bien moi, l'Éternel, je sens les cœurs et j'éprouve les reins, prendre à chacun selon les voies, selon le fruit de ses œuvres. Eh bien, les recherches scientifiques ont également révélé que le virus de la variole du singe était présent dans plus de 90% des échantillons de sperme qui ont été analysés. Cependant, ils ne savent pas encore si le virus est infectieux dans le sperme, à votre avis. Tout cela peut expliquer pourquoi le virus se propage principalement à travers les réseaux d'hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Parce que bon, on ne sait pas s'il est infectieux dans le sperme parce que comme la relation n'est pas avec un homme et une femme, donc on ne peut pas savoir si le sperme est lui-même infecté parce que pour ça il faudrait une grossesse, il faudrait une conception. Or, entre hommes, ce n'est pas possible, non plus qu'entre femmes. Voilà. Alors, il vaut la peine de souligner que le virus peut se propager par tout contact avec des lésions ou de grosses gouttelettes respiratoires d'une personne infectée, on l'a déjà dit. Cela signifie qu'elle peut se propager dans les ménages par tout contact personnel étroit avec une personne infectée et pas seulement en raison de l'intimité sexuelle. Attention. Hein. Donc c'est aussi la promiscuité due, je l'ai dit, à un mot de culture, un modèle culturel. Les gens sont ensemble parce qu'ils sont des homosexuels, qu'ils couchent ou non. Il y aura quand même contamination. Donc en fait, c'est la culture homosexuelle qui est frappée, la culture bisexuelle, LGBTQ+, etc. Plus tout ce que votre imagination a créé pour contrer l'œuvre du Créateur dans la promiscuité et le dérèglement sexuel. Toutefois, au cours de la présente éclosion, les études scientifiques indiquent que ce type de transmission non sexuelle se produit très rarement, jusqu'à présent, hein, dans moins de 1% des cas. Alors, comment pouvez-vous chercher la protection, vous qui ne connaissez pas le Seigneur? Eh bien, de nombreux pays offrent deux vaccins, plutôt des vaccins aux hommes, c'est-à-dire les gays et les bisexuels, c'est ce que je voulais dire, qui sont sexuellement actifs et donc qui sont les plus à risque de contracter la maladie. Donc l'utilisation avant l'exposition de ce vaccin est recommandée. La recherche suggère que ce vaccin peut fournir environ 85% de protection contre l'infection. Donc il reste 15% sans protection. C'est pas folichon. Hein? Si le vaccin est administré entre 4 et 14 jours après l'exposition à la variole du singe, il pourrait réduire les symptômes de la maladie. Il pourrait. Voilà, on n'est pas dans la certitude de la foi. Alors, l'OMS a également recommandé que les groupes à risque limitent le nombre de partenaires sexuels et prennent des mesures pour se protéger du contact. Donc, il va falloir être un peu plus humble. Hein. Voilà, les dieux du sexe, il va falloir vous calmer parce que c'est vous que ça vient frapper, cette affaire. Hein.
Si le vaccin est administré entre 4 et 14 jours après l'exposition à la variole du singe, il pourrait réduire les symptômes de la maladie. Il pourrait. Voilà. Cependant, recommander l'abstinence ne va pas vraiment si loin. D'autant plus que nous avons déjà un vaccin distil qui peut prévenir la variole du singe. C'est pourquoi se faire vacciner et s'assurer que tout le monde a un accès égal à ces vaccins est d'une si grande importance. C'est-à-dire, bon voilà, continuez à pécher, continuez à offenser votre créateur. S'il y a des problèmes, il y aura des vaccins. On est des grands scientifiques, on a des génies qui trouveront des vaccins et des sérums. C'est ça qu'ils veulent dire. Mais là, on a commencé avec le Covid-19, Omicron, maintenant la variole du singe, et la suite ce sera quoi? C'est-à-dire qu'il y a une graduation dans cette affaire-là. À un moment donné, aucun vaccin, aucune prouesse scientifique ne pourra plus rien faire. Étant donné que l'épidémie touche actuellement presque exclusivement les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, 1 Corinthiens 6, 9 à 11, il est nécessaire, c'est les femmes aussi, c'est le bisexualisme, il est nécessaire d'orienter des messages, qu'est-ce que j'ai encore, le bisexualisme et le lesbianisme. Donc, étant donné que l'épidémie touche actuellement presque exclusivement, on va dire, des interactions sexuelles entre personnes du même sexe, il est nécessaire d'orienter des messages de santé publique exacts et pertinents et de collaborer avec la communauté gay pour élaborer des interventions acceptables afin d'aider à la prévention des méfaits et favoriser ainsi la guérison. Je n'ose pas dire ce terme, je veux dire limiter la propagation. L'une des difficultés est que les hommes gays et les bisexuels représentent une communauté marginalisée qui a déjà fait face à la stigmatisation et à la discrimination. Ça, c'est le problème français. Ce n'est pas en refusant de dire ça touche à 98% les homosexuels que vous allez résoudre les problèmes. En essayant d'être politiquement correct, en disant on ne va pas stigmatiser les homosexuels et blablabla. Bla, bla, bla. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème, en étant politiquement correct, soi-disant. Je préfère être divinement correct que politiquement correct. Donc, en particulier, la pandémie du VIH, SIDA, où on a vu ces stigmatisations se produire. Ils essaient d'éviter les stigmatisations, mais je pense qu'il faut plutôt s'occuper des malades et des morts qui s'en suivent, parce qu'il y a déjà des morts, des milliers. Donc, les messages de santé publique sont plus efficaces lorsqu'ils s'adressent sans se préoccuper du politiquement correct aux groupes qui sont impactés, sans hypocrisie. Les groupes qui sont le plus à risque d'une infection particulière. Si la Bible dit les homosexuels n'hériteront pas le royaume des cieux, toi tu es qui pour dire il ne faut pas stigmatiser, voilà le résultat de ton politiquement correct. D'ailleurs, certains soutiennent que les messages n'ont pas été suffisamment ciblés pendant cette éclosion. Voilà, donc c'est dire que lorsqu'on regarde les choses en face, il faut mettre le politiquement correct de côté et reconnaître les faits, les données scientifiques. La maladie frappe 98% de ceux qui sont frappés sont des homosexuels. C'est un fait. Voilà. L'OMS, le CDC, le CEPCM, le UKHSA ont déjà beaucoup fait pour fournir des orientations claires et non stigmatisantes pour les groupes à risque. Peut-être important de veiller à ce que cette information soit maintenant diffusée dans les endroits où elle aura le plus d'impact, c'est-à-dire justement dans ces groupes. Par exemple, sur les applications de dating homosexuels, bisexuels, lesbiens. Il y a une petite fenêtre pour contenir la propagation, disent-ils, de la variole du singe, mais elle est déjà fermée. Elle est déjà fermée. Il y avait une petite fenêtre pour contenir la propagation de la variole du singe, mais l'OMS et toutes les organisations scientifiques compétentes disent que cette fenêtre est déjà fermée. Eh bien, tu m'étonnes. On signale déjà des infections chez les hommes et des enfants, c'est-à-dire que ce virus est passé des groupes les plus à risque vers les autres membres de la société, puisqu'il y a des contacts.
voilà, les interactions sociales sont telles que les gens ne marchent pas avec homosexuels, bisexuels, LGBTQ sur le front. Donc les contacts se feront. Hein. On signale déjà des infections chez les femmes et les enfants. Mais le fait que la maladie semble se produire principalement dans un groupe signifie que, avec de bonnes interventions, le cours de l'épidémie pourrait encore être changé et ce groupe protégé. Ça, c'est un vœu pieux. Hein. Mais moi, je vous donne les choses avec un maximum d'objectivité, même si vous connaissez ma position en tant qu'apôtre, c'est-à-dire la position divine. Le plus important est maintenant de veiller à ce que tous les pays aient un accès égal au vaccin et au traitement pour se protéger contre la propagation des infections. Que rien n'arrêtera, je vous le dis tout de suite. Hein. La déclaration d'une pandémie mondiale par l'OMS servira, espérons-le, disent-ils, à coordonner la réponse mondiale et à ouvrir la possibilité de production de masse de plusieurs vaccins accessibles à tous. Et regardez, la conclusion, je vous la cite, hein, la question est de savoir si cela sera assez rapide. Souvenez-vous qu'ils ont déjà dit que la fenêtre est déjà fermée. C'est trop tard. Vous ne pouvez pas être plus fort que le Créateur, parce que nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes dans les temps où l'homme va être jugé pour ses actes. Ce temps est arrivé. On a toujours repoussé à plus tard, comme on a repoussé les conséquences du dérèglement climatique. Voilà, on va faire attention, on va faire attention, on va faire attention. C'est dans 3 ans, on repousse la conférence on va prendre les mesures nécessaires dans 10 ans, mais c'est déjà fini. C'est déjà fini. Vous savez, comme je l'ai dit souvent, la réalité, c'est ce qui vous arrive pendant que vous faites des plans sur la comète.